Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Euriel. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire d'amour avec le roman La princesse de Clèves de Madame de La Fayette. Avant tout, petite anecdote, il faut savoir que ce roman a été publié en 1678, mais anonymement parce que Madame de La Fayette avait peur de l'image que ça pourrait avoir sur elle et avait peur qu'en tant que femme issue de la noblesse, de la bourgeoisie, cela puisse ternir son image. Petit point au niveau de l'histoire du roman, cela se déroule en 1558 dans la cour du roi Henri II. On est donc sur une population aisée, on est vraiment dans la cour du roi. Cette histoire, c'est l'histoire d'une princesse qui s'appelle la princesse de Chartres, qui a 15-16 ans et qui arrive à la cour donc, du roi Henri II et qui rencontre un prince bien plus âgé qu'elle qui s'appelle le prince de Clèves. Suite au conseil de sa mère, elle décide d'épouser cet homme et devient ainsi la princesse de Clèves, donc le personnage principal de cette histoire. Vous l'avez compris. Mais c'est alors qu'arrive à la cour un autre jeune homme qui est plus proche de son âge et qu'elle trouve immédiatement élégant, attirant, etc. C'est le duc de Nemours. Tout au long de ce roman, la princesse de Clèves nourrit un amour grandissant envers le duc, tandis qu'elle ne peut se résoudre à tromper son mari, le prince de Clèves. Vous l'aurez donc compris, ce qui n'est pas intéressant dans ce roman, c'est ni les actions ni les rebondissements. L'intrigue en soi est simple, mais le roman est un petit peu long à débuter, ce qui fait que j'ai failli ne jamais le terminer. En effet, il faut savoir que environ les 50-100 premières pages sont en fait de la description de la cour, les princesses, les princes, les rois, les reines, toutes les histoires cachées de la cour. C'est assez intéressant si on s'intéresse à cette période de l'histoire. J'avoue que ce n'est pas mon cas et que j'ai trouvé le début du roman très long. Voilà, il faut s'y attendre. Moi, ce que j'ai fait, parce que je me disais que si je continuais à lire cette description, j'allais tout simplement ne pas réussir à continuer à lire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sauté toute la partie de description et j'ai commencé à lire au moment où se déroule l'intrigue. Mais vous pouvez bien sûr lire la description, ce que je vous conseille d'ailleurs si vous lisez ce roman dans le cadre scolaire et surtout dans le cadre du bac de français. Ensuite, mon avis sur ce roman. Il faut savoir que c'est étrangement un roman que j'ai beaucoup aimé, même si j'avais beaucoup d'a priori, de préjugés sur l'histoire. C'est vrai que quand mon professeur de français nous a annoncé que nous allions lire un livre écrit au XVIIe siècle et qui parlait du XVIe siècle dans la cour du roi, j'ai eu beaucoup de préjugés. Je me suis dit que ça allait être ennuyeux. Et c'est vrai que le début de ma lecture n'a pas aidé puisque le début de l'histoire est très long à se mettre en place. Mais j'ai été très agréablement surprise par la suite et je vous explique pourquoi. Tout d'abord, il faut savoir que le style d'écriture est assez particulier, beaucoup de descriptions, mais au fil de l'histoire, je trouve qu'elles deviennent de plus en plus étoffées et qu'elles deviennent de plus en plus agréables à lire. C'est peut-être tout simplement qu'on rentre dans le roman et qu'on apprend à connaître les personnages, mais je trouve qu'au fil de l'histoire, on a de plus en plus envie de savoir ce qui se passe. Dans tout ce roman, on est vraiment dans la tête de la princesse de Clèves, et donc on a un peu qu'une envie, c'est de savoir comment cette histoire va se passer, et on s'attache au personnage. En fait, on a envie de la voir avec le duc de Nemours, on ressent ce qu'elle ressent, et c'est ce qui fait que de page en page, le roman devient de plus en plus intéressant. Personnellement, je me suis beaucoup identifiée à la princesse de Clèves parce que c'est vrai que c'est une adolescente en fait. Aujourd'hui, c'est très rare de se marier à 15-16 ans, mais avant ça se faisait beaucoup. Et c'est vrai que ça apporte des questionnements, genre est-ce que moi je serais prête à me marier à 15-16 ans et est-ce que justement je ne passerais pas à côté de l'homme de ma vie? C'est forcément des questions qu'on se pose en lisant ce roman. Ce roman donc je l'ai beaucoup aimé, même si je pense que je ne serais pas capable toujours de lire le début parce que très long et j'ai beaucoup de mal avec les descriptions à rallonge. Par exemple, des fois il y avait un chapitre où il n'y avait que des descriptions et après bien sûr il y avait des chapitres beaucoup plus intéressants, des chapitres avec des actions, avec de l'intrigue qui prenait forme, et ces chapitres là étaient particulièrement intéressants,
Et c'est ce qui m'amène d'ailleurs à vous faire une vidéo dessus aujourd'hui, car je vous conseille totalement ce roman. Cependant, je le conseille quand même à un public qui a un assez bon niveau de lecture, parce qu'il faut savoir que c'est pas une lecture qui se fait en quelques minutes. C'est quand même un roman assez long, assez compliqué à lire. Il faut prévoir des heures devant soi. Et ce que j'ai fait personnellement, c'est que à chaque chapitre, je marquais ce qu'il y avait de nouveau, ce que j'avais appris sur une feuille. Et en fait, ça m'a motivée à lire la suite parce que j'avais l'impression qu'au fil des chapitres, j'en apprenais de plus en plus et j'avais de plus en plus envie d'en savoir sur ce personnage. Je ne pense pas que pour lire ce roman, il faille forcément être un grand adepte des romans historiques ou des romances, mais je pense qu'il faut quand même savoir qu'on s'apprête à lire un roman de ce type, parce que c'est quand même un style particulier, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je ne croyais pas que j'allais aimer, mais j'ai beaucoup apprécié. Il faut juste se mettre en tête que c'est une lecture qui peut être difficile à démarrer, difficile dans les 100 premières pages, mais qui après devient extrêmement intéressante et qui tout simplement nous transporte en fait. Je pense que ce roman est un roman à lire parce que tout simplement il fait partie d'une culture littéraire, c'est un classique. Je vous conseille donc de le lire si vous êtes en spé littérature et philosophie, ou si vous pensez continuer vers des matières littéraires en études supérieures. Je sais que beaucoup d'entre vous ont besoin de lire ce roman dans le cadre du bac de français comme je l'ai fait. Et voici quelques astuces pour bien réussir votre contrôle et bien réussir ensuite votre bac de français. D'abord, à chaque fin de chapitre, pensez à noter ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu de nouveau dans ce chapitre. Je ne vous encourage pas forcément à faire des arbres généalogiques comme d'autres le font avec tous les personnages de la cour, mais concentrez-vous sur les personnages principaux. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la princesse de Chartres, c'est la même personne que la princesse de Clèves. Ça, il faut s'en souvenir parce que c'est tout simplement une personne qui change de nom, mais c'est ce qui fait toute l'histoire. Et ensuite, je vous conseille fortement de regarder l'adaptation en film qui a été faite, qui, je crois, est disponible sur YouTube ou sur Netflix, je ne sais plus, mais il y en a une adaptation qui est facilement trouvable. Et je vous conseille de la lire parce que ça peut permettre un approfondissement de votre lecture, ça peut vous permettre de grappiller quelques détails que peut-être vous n'aviez pas saisis. Mais bien sûr, pensez à lire le livre. On ne peut pas faire un contrôle de lecture ou encore moins un bac de français en ayant simplement vu le film. Ce n'est pas possible. On ne peut pas s'en sortir comme ça parce que si vous avez des questions sur les procédés littéraires ou autres, il faut savoir y répondre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas posté parce que c'est assez long à faire, mais j'aime toujours autant faire des avis de lecture, donc j'ai décidé de vous en faire un sur La princesse de Clèves. J'espère que cet avis vous a plu. J'ai entre les mains une collection un petit peu spéciale car ancienne, mais pour le français j'avais acheté une collection simple. Il en existe beaucoup de versions, beaucoup d'éditions, et elles sont pas très chères parce que l'auteur est mort il y a longtemps, donc vous pouvez les trouver pour quelques euros chez vos libraires quand ils ouvriront à nouveau. Au fait, si tu as quelques minutes, tu peux aller voir mes autres vidéos, j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait 4 je crois. N'hésite pas à aller les voir, aussi tu peux laisser un j'aime. Tu peux mettre un commentaire s'ils ne sont pas bloqués parce que parfois YouTube les bloque. Et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne. Si tu as envie que je fasse des avis sur des romans particuliers, tu peux bien sûr me demander, il n'y a aucun problème. Et j'ai hâte qu'on se revoie pour que je vous fasse une autre vidéo et un autre avis de lecture.